Bonjour, bienvenue dans le cours écriture scientifique. Alors on continue notre balayage de toutes les écritures possibles. Donc on a vu ce qui était la puissance la dernière fois. Je vous mets le lien au-dessus si vous avez besoin de vous le rappeler. Et puis nous, là, on va voir l'écriture scientifique. Alors l'écriture scientifique, comme son nom l'indique, elle a énormément d'utilité dans des matières scientifiques comme la physique, la chimie ou la SVT. Mathématiquement, c'est pas très compliqué, hein, il suffit juste de compter les zéros, vous allez voir, mais ça permet de comparer des nombres qui normalement ne sont pas pratiques à comparer. Par exemple, lorsque je vais avoir ce nombre-là qui est absolument abominable, alors déjà il est très très mal écrit, puisqu'il n'y a même pas d'espace. Alors là, c'est quasiment illisible. Donc déjà, on pourrait l'écrire un petit peu mieux. Là, déjà, ça devient un peu mieux. Donc, on sait qu'on a les unités, les milliers, les millions, les milliards. Et après, on a 92. Waouh! On a 92 000 milliards. Ça fait un paquet. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'écrire un peu plus rapidement, ce nombre-là? Genre, un truc du genre, c'est 92 et puis il y a 12 zéros derrière. Nous, on ne va pas faire comme ça. On va l'écrire un nombre décimal et on va multiplier par une puissance de 10. C'est-à-dire qu'on va écrire que c'est 9,2, oui, sauf que c'est pas pareil. Et donc pour compenser, on dit attention, la virgule, on l'a décalée en fait. Et il faut la décaler de combien de rangs? Il y a les 12 zéros et il y a aussi le 2 avec la virgule. Donc ça, c'est 10 puissance 13. Et ça, c'est une écriture scientifique. C'est quand même plus pratique de l'avoir écrit comme ça que comme ça au début. Pareil pour celui-là, 0,000, je ne sais même plus où j'en suis, etc., etc. Bon, écrit un petit peu mieux, ça nous donne ça. Ça ne nous avance pas beaucoup. On pourrait dire, ça c'est 235 avec 11 zéros d'avant. Mais vous voyez bien que pour faire des calculs, c'est comme cette écriture-là, pour faire des calculs, ça ne marche pas. Donc on va écrire ça à un nombre décimal. Donc on va écrire que c'est 2,35. Et on va compenser, parce que ce n'est pas égal, en disant que la virgule, en fait, il faudrait la déplacer de je ne sais pas combien de rangs vers la gauche. Combien de rangs? 11. 10 puissance moins 11. Voilà pour l'idée, c'est qu'on préférera avoir des nombres écrits comme ça ou comme ça. Pour les comparer, ce sera plus facile. On préfère avoir des nombres écrits comme ça que les avoir écrits avec une ribambelle de zéros, qui donc du coup nous empêche de lire correctement. Alors la définition de l'écriture scientifique, c'est quelque chose qui s'écrit en deux parties. Un nombre fois une puissance de 10. Mais le nombre, c'est pas n'importe quoi. Le nombre, c'est un nombre décimal avec un seul chiffre avant la virgule qui n'est pas 0. C'est-à-dire c'est un nombre décimal entre 1, qui est compris, et 10, qui n'est pas compris. Donc un seul chiffre avant la virgule qui n'est pas 0. Et ensuite, on aura une puissance de 10. Quelques exemples. Lesquels parmi ceux-là sont des écritures scientifiques? Alors ici, on a la deuxième partie qui est bonne, mais la première partie, on n'a pas un seul chiffre avant la virgule qui n'est pas 0, donc ça ne marche pas. Ici, on a une puissance de 10, 1, quelque chose, ça marche. Une puissance de 10, 7, quelque chose, ça marche. Une puissance de 10, on a bien un nombre décimal, sauf que le premier ici c'est un 0, donc ça ne marche pas. Et ici, une puissance de 10, et 98, on a bien un nombre décimal, oui mais on n'a pas un seul chiffre avant la virgule, donc ça ne marche pas non plus. Essayez d'être bien au courant de la définition. Un nombre décimal avec un seul chiffre avant la virgule qui n'est pas 0, donc c'est-à-dire un nombre décimal compris entre 1 et 10 exclus, d'accord? Et une puissance de 10. Moi là-dessus, je vous laisse, apprenez bien votre cours et je vous dis bon courage pour la suite.